Ah, je me suis perdu là. Non, je décale. Oh, un lapin. C'est possible. C'est possible. Salut à toi, mollet d'acier et avide de nature sauvage. Petite plume de jet, il y a de l'activité dans le secteur. Dans cette première vidéo, je vais vous donner la définition de bushcraft, parce qu'un petit peu de culture générale, ça n'a jamais fait de mal à personne, hein, j'ai envie de dire, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ensuite, je te glisse un peu de réglementation, comme ça tu sais où tu mets les pieds un petit peu plus, ça n'a jamais fait de mal à personne. Oh, un lapin. Ainsi que la tenue vestimentaire 4 saisons. Oh, une biche. Bienvenue dans la nature. Non, je suis pas Robinson Crusoe. Je suis Azimut Brutal. Si tu aimes cette vidéo, eh bien commence par mettre un pouce. Tout d'abord, le bushcraft, c'est une philosophie de vie, un art de vivre. Tu peux te réveiller un matin et te dire, tiens, si je faisais du bushcraft. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Par contre, ça demande une certaine forme physique, 99, 100. Et un bon mental, parce que des fois, des fois c'est difficile. Donc un bon mental, une bonne forme physique, et on y va. Faut aimer marcher. Je marche. Je marche. Ou randonner. Je randonne. Je randonne. Un écureuil. Bon, forcément, aimer être dehors, et plus particulièrement dans les bois. Parce que sinon, tu peux rester dans ton canapé et puis profiter du spectacle, hein, tranquille. Chips, coca, impeccable. Couper du monde, pas de téléphone, pas d'internet. Les choses simples, quoi. Comme dit Matt. Matt, si tu me vois. C'est pas Domino's Pizza qui va venir te livrer ici, hein, ça c'est sûr. Sortir de sa zone de confort aussi. Faut se faire violence un petit peu. Mon pote le boulot. Fidèle ami ça, du bushcrafter, le boulot. Ah bon? Merde. Et la nature, c'est la nature. Fais très attention. Si tu te moques de la nature se moquera de toi. Très attention. Oh, un pigeon. Le bushcraft est né au 19e siècle, et notamment sur le continent africain, plus particulièrement en Afrique du Sud. Oh, un faisan. Cette discipline consiste à mettre en pratique des compétences plus ou moins anciennes, permettant une vie prospère dans la nature en la perturbant la moins possible. Et j'insiste bien sur le fait de la perturber la moins possible. Oh, un pivert. Le mot bushcraft est un mot valise de la langue anglaise, composé des mots bush qui renvoient à la notion de nature sauvage, buisson ou brousse, et craft qui signifie artisanat, créer. Oui, alors le bushcraft c'est assez vaste comme discipline, comme activité ou comme loisir. C'est une petite boîte de crayons de couleur, un petit peu pioché, un petit peu par-ci, un petit peu pioché, un petit peu par-là, un petit peu sûr. Dans la pratique, il est aussi appelé art des bois. Alors attention, on n'est pas dans le survivalisme, hein, que ce soit très très clair. On est dans le bushcraft. You know, listen to me. Bushcraft. Bon les gars, comme on est des gens responsables, hein, pas de déchets par terre, hein, on fait propre, hein, on est dans la nature, on respecte la nature, ok. Et si on trouve un objet qui draine à faire ici, eh ben, on se le ramasse, on se le met dans la poche, puis c'est tout, ok. On respecte la nature les mecs. Là ici c'est le terrain de jeu. On va pas chier partout, hein. Tu chies pas chez toi, là c'est pareil, tu fais pas caca dehors. Donc, quand tu t'es trouvé un petit endroit pour te poser, tranquille, pépère, mais quand tu repars, tu le mets pareil. Normalement, personne doit savoir que t'es passé. Ça, c'est le b.a-ba du métier, j'ai envie de dire. Hein, oh, une limace. Et si tu te moques de la nature se moquera de toi. Non, on va parler un petit peu réglementation, hein, parce que c'est quand même encadré par la loi, le bushcraft. Tu vas pas sortir dehors à poil, hein, ça c'est sûr. Ni avec un couteau. Là, si tu sors avec un couteau, copain, faut faire attention. Faire attention. Mais comme nous sommes dans un état de droit et de devoir, hein, bon, c'est pas moi qui le dis, il y a quand même quelques règles à respecter. Il y a une différence entre bivouac, camping, camping sauvage. 3 termes bien différents. Bivouac, camping, camping sauvage. Le bivouac est autorisé, pas plus d'une nuit. Hop, t'es là, non, ah merde, il est très rapide. Ah oui, là tu te poses, hop, tu te casses. Bon, le camping, c'est le camping, hein. Si tu veux te faire quelque chose d'itinérant, ça, il n'y a pas de souci, c'est encadré par la loi, il n'y a aucun souci. Tu peux prendre une douche aussi, parce que à des moments, ça pique un peu. Camping sauvage et les feux sont interdits en France. S'enseigne à pas arriver ici dans les bois, poser ta tente, t'invites les gens. Ça, non, ça c'est pas possible. Ça, tu oublies tout de suite. Ou admis dans certains endroits. Avant de partir, renseigne-toi bien sur la réglementation en vigueur dans la région. Ça, c'est important. Tu appelles l'office du tourisme,
Allô? Oui? Oui? Ah non? Merde, merde. Comme ça, tu seras un petit peu plus tranquille. Renseigne-toi bien. Si t'es pris la main dans le sac, hein, je te dis, pour information, si t'es pris à faire du feu dans la nature, bon, déjà, tu peux finir en prison, mais c'est 166 € d'amende. Et par personne. Tu fais un feu avec des chamallows, si t'es 15, c'est 166 x 15. Ah, le gars, il a gagné sa journée. Là, il se frotte la main. Ok? Impeccable. On passe à autre chose. De par mon expérience, mon principe est pas vu, pas pris. Dans le respect des conventions de la nature, bien sûr, bien sûr. Petite technique que je vous donne là comme ça gratuitement, hein. Ça c'est cadeau, ça fait plaisir, c'est gratuit. Pas besoin de mettre la main au porte-monnaie, tu peux mettre un pouce si tu veux, ça n'engage à rien. Mais plus vous serez discret, plus vous pourrez vous fondre dans votre environnement, être attentif à celui-ci et passer un agréable moment. Ouais, je te le dis, ouais. Bon, tu vas en chier un petit peu, mais écoute, listen. Beautiful, amazing, amazing. Un chevreuil. Encore une fois, j'insiste bien sur ce fait, respectons la nature, respectons le terrain de jeu, respectons maman. Hein. On balance pas ces déchets, ces détritus. C'est pas dans les conventions de Genève, ça. Les conventions de la nature, c'est si on la perturbe pas trop. Hein, on est humble, on s'abaisse. Vous faites une petite photo avant-après du lieu, tu vois, où mentalement, tu visualises, tu penses aigle, tu fais focus. Puis voilà, hop, tu te casses et nickelos. J'insiste bien, respectons maman, pas déconner avec maman nature. Sinon, je te le répète, la nature est douce, la nature elle est jolie, mais elle est sauvage, elle est brutale. Et si tu te moques de la nature se moquera de toi. Fais très attention. Petite parenthèse, bon entendeur, salut. Nul et renul. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je me dois quand même de vous informer que cette activité, comme toute activité du reste, comporte certains risques. Et comme je vous le disais au début de la vidéo, ça demande quand même une certaine forme physique et du mental. Première chose à respecter, sécurité. Impératif. Ça, c'est obligatoire. Faites très attention quand vous vous aventurez dans Mère Nature parce que vous n'êtes pas bienvenu. Franchement, t'es pas le bienvenu. Monsieur Sapin, il est pas très content. Madame Lima, ça fait la gueule. Monsieur Boulot, il est lui chercher quelques petites branches. Donc voilà, sécurité. Alors si vous êtes tout seul, faut redoubler de vigilance. Alors si vous êtes à plusieurs, alors là, attention, c'est open bar. Là, faut pas du foufou. Là, faut du concentré, quasi militaire. Pour les douaniers morts en douane. Dites aussi à une personne votre trajet où vous allez. Tenez aussi à informer cette personne. Alors une petite soirée, tiens, je t'envoie un petit SMS, tout va bien. Bon, je souhaite que du mal vous arrive. On est adulte, on est mature, d'accord? Pas de foufou, pas d'outrancier. Hein. Là, c'est du carré, c'est du précis, hein. C'est du quasi militaire. Donc si on est en groupe, on fait pas de foufou, ok? On fait attention. Et des fois que vous vous perdez dans les bois, parce que des fois on marche, hop, on discute et puis on se retourne. Merde, le mec il est où? Putain, Roger, t'es où? Roger! Putain, Roger! Des habits un peu visibles, ça reste pas très discret et tout, j'ai envie de dire, petit ocaille, je vais vous montrer ça tout de suite. Un lièvre. Vous pouvez prévoir aussi ce genre de petit appareil, voilà, de talkie-walkie. Houston à la base, Houston à la base. Houston, est-ce que vous me recevez, Houston? Houston? C'est super pratique, hein. Un petit tocaille, ça fait toujours plaisir. Ayez ce genre de petit matériel aussi. Houston à la base. Bah, sinon, faut le charger, hein, bien sûr. Et puis, il faut l'utiliser aussi un petit peu avant parce que sur le terrain, si ça marche pas, c'est un peu con. Houston à la base. Bon, sinon, un petit sifflet, bon, c'est discret, ça tient à la poche, ça pèse quelques grammes. Mais bon, alors, niveau discrétion, par contre, si tu vois, si t'envoies la patate, c'est pas ici, pas ce soir que tu vas dormir sur le rond. Hein. Il va falloir que tu traces un petit peu, quoi, parce que... Putain, une biche! Oh, un lièvre! Merci, monsieur Lapin. Allez, petite technique de baroudeur, là. Non, mais ça c'est cadeau, ça c'est complètement gratuit. Voilà, ça n'engage à rien. Mets un pouce, mets un petit commentaire. Tu partages, je ne sais pas. Prends tes baskets et retire-toi les doigts du cul. Je ne sais pas. Oui. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors ça c'est pas mal. Ouais, bon là faut arrêter. Hein. Franchement. Bon, perso, petite technique que je vous file discret. Hein. Ça n'engage à rien, ça c'est cadeau. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, c'est cadeau. Bon, quand je pars, déjà, je pars. Je prépare mon matos. Listen. Mon téléphone portable, forcément, je le charge à max. Hein. Bon, je dis aussi à une personne où je vais. Enfin, ça, c'est pas tous les jours. Mais sécurité.
l'été. J'emmène aussi un petit panneau solaire pour recharger si des fois on peut toujours servir. Puis, et bien, tu vois, mais là où je vais, je le coupe. Parce que là où je vais, j'en ai pas besoin. Il ne m'est plus nécessaire. Eh oui, bah oui, j'en ai plus besoin là. Bon, quand je pars plusieurs jours, par contre, j'ai une batterie de rechange, hein, bien sûr. Et puis surtout, j'ai un panneau solaire qui est très efficace. Et ça franchement... Excuse-moi. Non, tu as raison. J'empiète un peu sur Madame Nature. Madame Nature n'est pas contente. Elle me le fait savoir. Merde, je sais plus où j'en étais moi. Enfin, la chose à retenir, franchement, c'est votre sécurité. Faites gaffe. Faites très attention. La nature, c'est la nature. Elle est douce, elle est sauvage, mais avant tout brutale. Une tourterelle. Avant de se lancer dans l'aventure, quand même un minimum de matériel à avoir. Ça, c'est le b.a.-ba. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas pas sortir tout nu dans la nature. Non. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Cela dit, mais je pense que vous avez toutes et tous déjà une paire de chaussures, ça c'est le minimum, un pantalon, ça c'est le b.a.-ba du métier, des chaussettes, impératif, et vous avez tout ça déjà chez vous. C'est gratos. Forcément les habits que vous allez utiliser en été, en automne, en hiver et au printemps, et oui, 4 saisons, n'auront pas les mêmes propriétés ou caractéristiques. Et oui, car tu ne vas pas sortir à poil dehors sans tes bottes ni ton chien, ça c'est sûr. Et oui, vous n'allez pas vous balader en doudoune l'été, hein, parce que ça va faire très chaud. Puis vous n'allez pas sortir non plus torse nu l'hiver, parce que ça pique un peu. Hein. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cependant, nous devrons respecter quelques critères comme garder la chaleur, être respirant, être résistant, voire imperméable pour certains. De bonnes chaussures, de bonne manufacture, montantes, robustes, avec du grime. Possible aussi étanche à un certain niveau. Quand tu vas aller te marcher dans les flaques, si tu as les pieds mouillés, ça va pas être très agréable. Je préfère te le dire tout de suite. Et puis les pieds mouillés, un pantalon. Et puis un solide, un costaud avec multipoche. Ça permettra de commencer à organiser tes affaires et à mettre ton matériel dans tes poches. Donc pantalon robuste, imperméable, respirant, résistant, qui garde la chaleur. Alors pas trop en été. Foufou! Merci l'oiseau. Oui, pour débuter, au niveau habits, hein, t'embête pas trop. Hein. Tu prends des vieilles fringues, hein, vieux jeans, vieux survêtements, petites chaussures qui tiennent quand même la route. Hein, sinon, tu vas vite être embêté, hein, c'est sûr. Et puis voilà, mais pour commencer, tu vois, tu prends tes vieilles fringues, tu mets tes baskets et tu dois. Alors des chaussettes et ou sous-chaussettes. Tout dépend de la saison où tu vas pratiquer ton activité. Si c'est en hiver, sous-chaussettes. Chaussettes. Si c'est en été, chaussettes. Bon, forcément un slip, hein, par la même occasion, ou caleçon, c'est vous qui voyez. Chacun est libre de son choix. Slip, caleçon, moi c'est pas grave. Préférence en double. Vous pourrez mouiller les couches à un moment. Ouais, ça va transpirer un petit peu. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Cela dit, c'est très utile. Un t-shirt, un pull, enfin bon, ce qui est sûr, c'est que tu vas pas sortir à poil dehors. Ça, je te l'ai dit, je te le répète, la nature est douce, la nature elle est sauvage, mais elle a avant tout brutale. Si vous souhaitez faire cette activité en hiver ou quand le temps est incertain, les éléments se déchaînent, allez on est foufou, on prend le hamac, on se casse voir mer la nature, ça c'est beau. Bon mais là il va falloir demander un petit peu plus d'habits sur soi, une première couche, une deuxième couche et troisième couche. Et là on va passer au système des 3 couches. Alors première couche, elle se compose de tout ce qui est sous-vêtements, donc sous-chaussettes, sous-gants, sous-t-shirt, sous-pantalon. Quelques marques un petit peu intéressantes, Merinos, Damar, bon j'ai pas de conflit d'intérêt avec ces personnes-là. Allez, le matos, c'est moi qui l'achète, hein, c'est moi qui mets le billet sur la table. Ben oui, bien sûr. Et chez Decathlon aussi, vous avez matériel aussi qui tient la route. Bon après, il faut aller sur le terrain pour le tester, parce que sinon, toi, ça fait joli dans le salon, mais dehors, ça fait pas ses preuves des fois. Ouais, tu pleures un peu. Hein. Car il va falloir garder votre corps bien au chaud et surtout les extrémités. Hein. Tout ce qui est doigts de pied, doigts, corps, hein, il privilégie tout ce qui est organes vitaux, hein, bien sûr. Les extrémités, il en a rien à foutre. Que dalle, peanuts. Les extrémités, ça dégage. Et faites très attention à l'hypothermie aussi. Ça, faut faire très attention. L'hypothermie, c'est radical. Tu dégages. Et votre pire ennemi dans les conditions extrêmes, c'est la transpiration et l'humidité. Ces 2 personnes-là, faut pas les croiser sur sa route, ça c'est sûr. Ça dégage. Demande à Mike Horn, tu vas voir ce qu'il va te dire. Demande à Mike Horn, tu vas voir ce qu'il va te dire. 2e et 3e couche. Alors une polaire. Polaire, c'est quand tu es plutôt statique. Tu vois, tu vas pas aller marcher avec ta polaire et tout, parce que sinon tu vas monter en chauffe.
Ouais, tu vas piquer déjà, et puis je te l'ai dit, hein, l'humidité, transpiration, c'est ton ennemi sur le terrain. Fais très attention. Je te l'ai dit, le pantalon, imperméable, indéchirable, résistant à toute épreuve, multipoche. Si tu trouves du matos sur la route, tu te le fous dans les poches, et puis hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Veste avec capuche, même propriété que le pantalon, indéchirable, imperméable, et on répète, et on y va. Parce que c'est la dernière couche, et la dernière couche, vu à quoi elle va être confrontée, faut qu'elle soit solide, faut qu'elle soit tout épreuve. Une doudoune, pareil, la doudoune plutôt en statique, compressible aussi, parce que voilà, que quand tu es autour du feu et que tu as un petit peu froid, tu vois, tu mets ta petite doudoune. Impeccable. Alors des gants aussi imperméables et chauds. Petite paire aussi de gants en cuir. Ça fait toujours plaisir si vous voulez manipuler des choses avec le feu. Et des gants en cuir, c'est pas parce que si c'est revêtement plastique, t'as plus de petits fingers au bout des mains, tu vois. Oh merde, j'ai plus de fingers au bout des mains. Un poncho. Moi je suis pas très fan du poncho, mais pour protéger son sac à dos, pour faire un tarp aussi, pour être vite installé, vite parti, hop, tu dégages. Impeccable. Un bonnet ou une casquette. Des lunettes de soleil. Oh renard. Et une ceinture pour tenir ton fut. Ah oui, l'outil indispensable du bushcrafter. The knife. You know, the knife. Le couteau pour ceux qui ne parlent pas anglais. The knife. You know. Je ferai une petite vidéo aussi sur la réglementation, mais un peu plus poussée sur par exemple l'or du couteau. Ça peut être utile et tout. Donc t'es dans la nature et tout. Si t'es en ville et que tu te balades avec une machette ou une tronçonneuse, forcément tu vas faire tâche. Bon ben voilà, hein, on arrive à la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Petits éléments pour te lancer dans l'aventure, hein, ça n'engage à rien, bien sûr. Bien sûr, prends tes baskets. J'attends avec impatience vos commentaires, hein. Je les lirai avec grand intérêt et bien sûr, j'y répondrai. Je vous ai mis tous les liens dans le descriptif de la vidéo. On pote la chaîne. Quoi ? Bien, si tu as aimé cette première vidéo, je te propose de me retrouver dans la seconde vidéo, là où je vais t'apprendre la règle des 3, tu vois, 3 secondes, 3 minutes, 30 jours, hop, oxygène, machin, truc bidule, la règle des 5C aussi, ça très important, hein, coupant, contenant, combustible, hein. Ouais, je te dis pas tout, je préfère en garder pour tout à l'heure, hein. Bon, je te retrouve tout à l'heure, tu fais attention à toi, hein. Si tu pars en aventure, je te dis, hein, t'appelles quelqu'un, ton tocaille, ton sifflet, la totale, hein. Ok ? Putain, blaireau ! La petite musique, hein. Et on y va. Voilà. Bon ben là c'est la journée des animaux, ouais. Pivert. Nul. Faites très attention, ça c'est le béaba du métier. On n'est pas là pour rigoler ici. Pour les douaniers morts en douane. Matt, si tu me vois, comme dit Matt, ça c'est maison, ça c'est cadeau, ça c'est le cœur qui parle. Le rythme, c'est pas chaud. Tu sens le rythme là ? Un poisson, tu te lèves. Dans le respect des conventions de la nature.